Merci de nous accueillir, Marrakech. Merci beaucoup. Merci d'accueillir tous les Français qui sont là. Il y a des Français ce soir? Ça va, les migrants? Le nombre de Français qu'il y a ici, c'est abusé. Les Marocains, vous devriez flipper, hein. Parce que les Français, historiquement, la dernière fois qu'ils sont venus en masse en Afrique, ils ont plus bougé après, hein. Le seul endroit où les Français ils arrivent et où ils dégagent direct, c'est Roland-Garros. Sinon, ils s'installent, hein. Construisent 2-3 routes, bah ça y est, on est chez nous, hein. Voilà, pousse-toi, Youssef, voilà, parce que je vais faire une boulangerie dans ton jardin, voilà. Pars pas trop loin, c'est toi qui vas la construire, hein. Reste ici. Faut les comprendre, les Français qui viennent ici en même temps. Ils fuient la guerre civile dans leur pays, hein. Enfin, la guerre civile tous les samedis de 10h à 20h, là, hein. Je sais pas comment ça se passe, cette révolution avec des horaires, mais c'est incroyable. Je suis jamais resté jusqu'à la fin d'une manif, d'ailleurs. Comment ça se passe à 20h? Est-ce qu'il y a un coup de sifflet, les gilets jaunes, ils serrent la main aux flics? Bien joué, bien joué. Ouais, le petit coup de matraque dans les côtes, je l'ai pas vu venir, hein. En même temps, tu m'as crevé l'œil au flashball il y a 3 semaines, je vois moins les choses venir maintenant. Pauvre gilets jaunes. Beaucoup de casse, hein. Il y a eu beaucoup de casse pendant les manifs. Et d'ailleurs, dès que ça a cassé, les médias ont accusé qui? Les jeunes de banlieue. Alors qu'ils étaient pas là. On a tous vu les images de la Porsche qui brûle. Si les jeunes de banlieue ils avaient été là, elle aurait pas brûlé. Et elle aurait disparu. Là, elle serait au Maroc en ce moment d'ailleurs. Attends. Les gilets jaunes maintenant, ils veulent rallier la banlieue dans leur cause, t'sais. Et ils vont les motiver comment? T'sais, ouais, on est pauvres. Et on se fait taper par la police. Bah vas-y, développe. Parce que pour toi c'est une découverte, pour moi c'est un lundi, donc enchaîne. Ça va pas marcher les méthodes des gilets jaunes en banlieue, t'sais, va bloquer un rond-point dans le 9-3. C'est toi qui vas finir bloqué, tu vas le sentir assez vite. Les gens sont très gentils dans le 9-3, c'est pas le problème, hein. Mais t'as des gens qui ont pas le temps d'être bloqués sur la route. Notamment ce mec qui revient d'un go fast en Espagne. Il a 150 kilos de cam dans le coffre, il est là, ramenez le shit à la maison. Ah, c'est pas Jean-Michel, 57 ans, tourneur-fraiseur en pré-retraite qui va l'arrêter, hein. Il va être là, hop, si tu veux passer, faut dire Macron démission. L'autre, il est dans le 4x4. Bah, il y avait un Dodan ici, putain. Il change vite, le quartier. Eh, on a loupé une occasion d'être unis dans le combat, tu vois. On aurait dû prendre exemple sur les Algériens, je suis désolé. Ouais. Oui. Les Algériens, en 3 semaines de manif sans rien casser, ils ont fait bouger Bouteflika, qui était président de l'Algérie depuis l'Algérie, hein, finalement. Ah, laisse tomber, lui, il était là à la Réunion quand ils ont trouvé le nom du pays, c'est... Le peuple algérien a tellement fait flipper ses dirigeants que maintenant, il n'y a plus personne qui veut se présenter au présidentiel là-bas. T'as Manuel Valls, il a dit, moi, je suis dispo, hein. J'ai quelques notions d'arabe, je dis beaucoup, c'est la Hesse, je dis beaucoup, ça. En même temps, on ne peut pas comparer les gilets jaunes et les Algériens, c'est pas le même sport. Là, on parle de gens qui peuvent bloquer toute une ville pour un mariage. Donc, et ça, c'est quand ils sont contents. Quand ils ont envie de gueuler, tes gilets jaunes, tu viens à Alger, tu regardes, t'es en stage. Ils sont là, regarde, là, ils sortent les canons à eau, les Algériens, ils se prennent les jets d'eau. Non, on s'est pris les jets d'eau, on tombait, on se faisait mal. Les Algériens, ils se prennent les canons à eau, ils sont là, Zedona, shampoing. Noalo, les baisses, Zedona, shampoing. Ils ramènent du linge sale. Ils nettoient les voitures. T'as les gamins lunettes de soleil, brassard, ils se jettent dans les flaques d'eau. Tahia Jazid! Eh ouais! Les Algériens nous ont montré ce qu'un peuple uni pouvait faire dans le combat, tu vois. Et c'est ça qui est important. On aurait dû prendre exemple sur les Algériens, mais en France, en ce moment, c'est tendu de prendre exemple sur les Arabes. C'est pas le bon timing, hein. Ouais, tu le sens, la représentation médiatique des Arabes, ça fait 20 ans que ça chute. Ça fait Zidane, Faudel, Jawad, Benalla. Allez. Ah, pour redorer l'image des Arabes en France, il faudrait que Benzema il revienne en équipe de France, qu'il mette 2 buts en finale de l'Euro 2020, qu'il nous le fasse gagner et que pendant le match, il arrête un attentat en chantant la Marseillaise. Là, on discute. Mais je suis quand même fier parce que tu vois, malgré la vague de terrorisme qu'on a connue, la majorité des Français n'est pas tombée dans, tu sais, le calcul arabe plus musulman égale terrorisme, là, selon le théorème de BFM. BFM qui est devenu la chaîne préférée des terroristes. Hein. Ah, dès qu'ils sont en cavale, ils la regardent, ils récupèrent les infos avant la police. Donc ils sont très forts. Ils sont là, oui, nous pensons que le terroriste s'est réfugié au 32 rue Victor Hugo. Le mec, il doit être là, oui, exactement. Bah, je vais me barrer, du coup. Alors, heureusement que BFM, ça n'existait pas en 39-45. Hein. T'imagines? Bonjour, BFM réveille la France. Aujourd'hui, nous apprenons que le débarquement des Alliés aurait lieu le 6 juin. Sur une plage en Normandie le matin. Je dis ça, je dis rien, hein. Et après la pub, nous donnerons des adresses de juifs au hasard. Bonne soirée!
On n'a pas besoin de BFM, on a arrêté d'avoir peur, je te jure. Les terroristes font moins peur en même temps. Tu sens, tu sais, Daesh, ils ont plus la motive, là. Ça y est. Il n'y a plus de candidats, plus personne est assez bête pour aller les rejoindre. Tu sais, le coup des 72 vierges, ça marche plus. Tu sais, les 72 vierges au paradis. Qui a fixé le chiffre? Qui a dit 72, ça tient dans un bus? C'est bon. Les mecs pensent vraiment qu'ils se font exploser, ils arrivent au paradis, il y a un bus de vierges qui se gare comme ça, t'as 72 vierges qui descendent en pom-pom girl. C'est nous, c'est les vierges, on est là pour toi, Abou Marzak. Wouh! C'est qui? C'est Abou. C'est qui? C'est Abou. C'est qui? C'est Abou. Who run the world? Vierge. Who run the world? Vierge. YMC vierge. Nanana. Pouce vierge. Et encore, ça, c'est la récompense pour les hommes. Les femmes kamikazes, si elles meurent en martyr, au paradis, elles récupèrent leur mari. Ouais, c'est claqué, hein. Elles devaient être là, quoi? C'est le même connard qu'avant? Celui qui m'a mis une burqa et qui me jette des cailloux, là? Mais quelle est la plus-value de l'explosion, finalement, je veux dire? Si ma vie d'après, c'est ma vie d'avant, autant rester là. Et tu vois, encore une fois, les femmes nous ont prouvé qu'on pouvait rester un petit peu intelligent dans tout ça, parce que les femmes, justement, c'est un exemple d'unité dans la lutte. T'imagines, quand elles se sont toutes levées contre le harcèlement, on s'est tous rangés derrière les femmes, tu vois. Il y en a encore 2-3 qui se frottaient, tu vois, mais je veux dire, on a compris le message, moi le premier. Je fais ce que je peux, j'essaye d'aider, tu vois, dans la lutte contre le sexisme, le racisme. Il y a une nouvelle forme de racisme en plus qui arrive en ce moment, le racisme anti-blanc. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je suis à moitié blanc, hein, je fais partie de la communauté, d'accord? Oui, on me rejette des fois avec cette petite phrase « Tu viens d'où ?» Je viens d'où? Je suis des fruits et légumes pour que tu saches d'où je viens, moi, t'as besoin. Et j'ai essayé d'analyser le racisme anti-blanc, tu vois, je trouve que pour qu'un racisme existe vraiment, il faut qu'il y ait des discriminations, tu vois. Et être blanc en France, ça t'empêche de faire quoi? À part de gagner un marathon s'il y a un Kenyan. Bon là, fallait faire du ski, tu vois, mais sinon, il y a pas, tu vois, je veux dire, c'est pas un handicap social d'être blanc en France, ça t'empêche pas de trouver un boulot, ça t'empêche pas de trouver un appart. On n'a jamais vu un proprio d'appart dire « Famille Dupont-Martin ? Je crois que ça va coincer, là. Non, on va partir sur la famille Koulibaly, c'est plus sûr. » Non, bah, je vous le dis, je fais pas rentrer des blancs dans cet appartement, voilà. Traitez-moi de raciste, hein, mais je vous le dis, de but en blanc, voilà. Non, je ne fais pas confiance à des gens qui, quand ils font à manger, ça sent rien, voilà. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent de l'eau chaude? C'est ça qu'ils font? Après, on m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais des blancs qui se font agresser par des non-blancs? Ils se font pas agresser parce qu'ils sont blancs, ils se font agresser parce qu'ils ont un iPhone, c'est pas pareil. Mais je ne pouvais pas laisser mon peuple en souffrance, donc j'ai développé une technique pour les blancs qui se font agresser. Vous êtes là, dans la rue, en train d'être fragile, tu vois. Les agresseurs vous repèrent, vous flippez pas, les deux pieds dans le sol, bab tout solide. Vous les regardez droit dans les yeux et vous parlez comme un gitan. C'est les blancs qui font le plus peur dans l'imaginaire collectif, d'accord? Mais faut y aller full gitan, hein, faut mettre tous les clichés de Zigan voyageur. Eh, sur mes mains, je vais te crever, Narvalo. Je vais te mettre un coup de serpette sur les 4 roues de ma caravane avec sanitaire, je vais te crever! Je vais t'attacher au merco, je vais te traîner à 2,50 jusqu'à Sainte-Marie de la Mer, je vais te crever! Bon là, s'il reste, c'est que c'est un russe, hein, c'est fini. Ça, c'est l'étape d'au-dessus, il dit, je vais ouvrir ton ventre et manger ton intestin grêle. Bon appétit, tu vois, c'est fini. Désolé pour les clichés sur les gitans, mais ça peut sauver des vies, tu vois. Parce que les vrais blancs qui subissent le racisme anti-blanc, c'est les gitans. Il est à ciel ouvert le racisme envers les gitans. C'est la plus grande connerie qu'on ait fait dans ce monde. Tu sais pourquoi? Si on avait une communauté gitane installée en France, que le monde entier est au courant qu'on a des gitans en France, on n'aurait pas eu de terrorisme. Les mecs, ils seraient jamais venus, les mecs de Daesh. Ils auraient dit, ils sont plus fous que nous, on va pas y aller. Tu veux régler le problème du terrorisme, t'envoies les gitans en Syrie, c'est réglé en 3 jours. Hein. Ils arrivent le lundi, le jeudi, il n'y a plus que des caravanes et des mecs avec des guitares. Joby, Joba, et c'est fini les attentats, fini. Même les plus tarés des terroristes, ils auraient été choqués. On n'a pas compris. Ils sont arrivés, crier mange tes morts, mange tes morts, mange tes morts. Ils mangent des morts. Depuis qu'ils sont arrivés, on est devenus chrétiens, d'accord? Je mange du porc le matin. Les petits-enfants, ils ont des carabines. Quand ils te tirent dessus, ils te touchent. Les parents, ils disent tiens, t'as gagné une peluche, Narvalo. Merci beaucoup, Marrakech. Merci infiniment. Walidia